avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef étoilé Jean-Michel Carrette dans les cuisines du restaurant au Théâtre. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors un dessert de saison puisqu'on est fin juin, salade de fraises. Alors vous m'avez rajouté salade de fraises agastache. Agastache. Oui, en ce moment on l'utilise pas mal. Je le dis agastache. C'est une plante aromatique en fait. Et au moment de la floraison qui produit des pistils en fait, des pistils. Alors comment on la reconnaît? Un petit peu orangés. On en a dans les jardins, sur les bords de route, dans les forêts? Non, pas dans les jardins. Alors moi, les plants que j'ai dans mon jardin, pour le coup, je les ai achetés au jardin bio-original. D'accord. En partie, et l'autre partie chez Perry. D'accord. Le jardin bio-original, c'est Jérôme Godillère, qui est à Montreuil. Et puis Perry, c'est le maraîcher et pépiniériste aussi, qui est à Simandre. Voilà. D'accord. Alors Simandre, donc pas très loin, en pleine Bresse. C'est super joli dans les massifs et c'est un goût un petit peu mentholé, camphré qui est génial. Oui. Ouais. Là on fait quoi? On fait infuser? Non, nous on le met au contact comme ça, le pistil entier. D'accord, et les gens sont pas surpris Non, quand c'est bon et que ça marche. D'accord, alors comment l'idée à la maison, c'est d'utiliser un petit peu la bonne fraise du jardin, quoi. En ce moment, c'est Sandrine, une amie, qui nous ramène les fraises pour le resto. Voilà. L'idée, c'est de l'accompagner avec une petite crème d'étrait quand même, rester local, donc à peine sucrée, très simple, fraises coupées. Et du coup booster avec ces petits pistils d'agastache. Et pareil, on parlait du mortier tout à l'heure, début de semaine. Et on peut utiliser les feuilles d'agastache, les piles au mortier, et faire une version sucrée d'un petit pistou d'agastache en fait. D'accord. Pour remplacer le sel par le sucre. Toujours garder un petit peu de jus de citron. L'huile, on peut peut-être éviter l'huile d'olive pour aller sur une huile très légèrement aromatisée, une huile un petit peu de citron, quelque chose comme ça. Je pense à la maison Montegotero qui font une très belle huile infusée au citron. Ah oui. Ouais. Qui se trouve assez facilement dans nos commerces de proximité quand même. Voilà, donc c'est fait pour notre salade de fraises. Tout est prêt. Voilà. Après, il suffit d'assembler un petit peu une cuillère de crème. Voilà, je suis à 35%. Sur des choses assez simples pour la maison. C'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est de le booster avec des produits. Alors là, je vous ai parlé d'agastache. Ça pourrait être de la menthe. Oui, j'allais le dire, de la menthe, on peut avoir de la menthe. Tout le monde en a dans son jardin souvent. Oui. Chose qu'on n'a pas l'habitude avec les desserts, c'est d'utiliser l'estragon aussi, qui a un petit côté anisé qui est très sympa. Voilà. Et un chef récemment m'a proposé de mettre du poivre blanc sur les fraises également. Pourquoi pas. Voilà, pour faire ressortir, on sent pas le poivre, mais on sent bien le goût de la fraise. Pourquoi pas. Voilà, c'était la petite astuce du sous-chef. Le poivre aussi, en dessert, il y a un poivre qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le poivre de Timut. Ah oui, rose. Notes, qui est un petit peu rouge et qui a des grosses notes d'agrumes et plus particulièrement de pamplemousse. Exactement. Voilà. Merci Jean-Michel Carrette de nous avoir reçus. Alors, vous êtes dans ce restaurant depuis combien d'années? Cette étoile, vous l'avez depuis combien de temps? Alors, en janvier, ça fera 20 ans que je suis aux commandes de la cuisine. Ouais, alors c'est un petit peu spécial. Moi, j'ai repris en 2005 au décès de mon papa, qui tenait l'entreprise donc la cuisine depuis 1979. D'accord. Et vous êtes un parcours un peu... vous êtes passé par des grandes maisons aussi? Entre autres, oui, à l'étranger, j'ai travaillé. Et votre cuisine, elle est plutôt une cuisine inventive, une cuisine locale, une cuisine régionale, une cuisine... Alors oui, elle se veut quand même ancrée dans son territoire, ça c'est une évidence. Après créatif, oui, je dirais plutôt inspiré. Bon, en tous les cas, merci de nous avoir reçus. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes, un menu dégustation en 6 services. Pour jouer, c'est simple, il vous faut envoyer Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, ça sera avec un des derniers chefs de la saison. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.